Imaginez qu'on vous enlève 2 jours fériés, officiellement pour sauver les finances du pays. Eh bien, cette idée explosive vient d'être abandonnée par le nouveau Premier ministre français. Mais pourquoi ce revirement? Et qu'est-ce que ça révèle de la situation actuelle de la France? Sébastien Lecornu, fraîchement nommé à Matignon, a pris une décision symbolique mais lourde de sens. Il renonce à la suppression de 2 jours fériés, une mesure envisagée par son prédécesseur François Bayrou pour réduire le déficit public. Ce choix intervient dans un contexte tendu. La note de crédit de la France a été abaissée par Fitch à A+, le niveau le plus bas jamais atteint. Cela signifie que les investisseurs ont moins confiance dans la capacité du pays à maîtriser sa dette. Et c'est toute la politique économique du gouvernement qui est mise sous pression. Alors pourquoi ce retrait? D'abord, parce qu'il s'agit d'un symbole explosif. Toucher aux jours fériés, c'est heurter directement les Français, déjà inquiets du pouvoir d'achat et de l'inflation. Ensuite, parce que Lecornu cherche à rassembler, le Parlement est fragmenté, et il a besoin de ménager aussi bien la gauche que le centre et une partie de la droite. En abandonnant cette mesure, il évite une guerre sociale avant même d'avoir commencé son mandat. Enfin, cela révèle une vérité plus profonde. La France doit trouver des solutions crédibles pour réduire son déficit. Mais le gouvernement hésite à imposer des sacrifices qui risquent d'exploser politiquement. En clair, cette décision est une tentative d'acheter du temps et d'apaiser les tensions, mais la question budgétaire reste entière. La suppression des jours fériés est abandonnée, mais la dette, elle, est toujours là. La vraie question est simple. Comment le nouveau Premier ministre parviendra-t-il à redresser la situation sans provoquer une nouvelle tempête sociale? Et vous, pensez-vous qu'il aurait dû maintenir cette réforme ou a-t-il eu raison de reculer? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour suivre chaque jour les infos politiques et économiques qui comptent.